permanente, faute de pouvoir dire la vérité et faire les bons choix. Ne soyons pas fiers de nos conditions, de piéger dans les escalades de nos propres engagements. Source, éclaireur, pro-vérité. Texte numéro 4 qui est le dernier, Mali. Et maintenant, reconnaissons-le, aujourd'hui, lorsque nous évoquons le Mali, nous remarquons que ce pays, qui pendant des siècles était au zénith, semble avoir amorcé sa descente aux enfers. Le fier Mali de Soundiata Keïta, de Kankou Moussa, de Soumanguru Kanté et plus récemment d'Amadou Ampateba est aujourd'hui l'ombre de lui-même. L'immense renommée africaine que lui ont construite ces vaillants conquérants n'a pas résisté à l'incapacité notoire de leurs successeurs, et ce, depuis l'indépendance. Les plaies qui rongent le Mali et qui mettent à mal son équilibre socio-politique restent l'analphabétisme. Le modèle éducatif malien est l'un des plus nuls de l'Afrique, disons le sans faux fuyant. Peut-on attendre d'un peuple où les 3/4 de la population sont analphabètes? Ils ne sont pas éduqués, donc très limités intellectuellement. Ils sont donc incapables de mener à bien un travail analytique structuré du moindre petit événement sociopolitique sans sombrer dans l'émotion et surtout dans les émotions les plus basses. Or, il n'existe nulle part dans ce bas monde un être aussi grossier qu'un Malien, où l'on lui demande de faire une analyse politique, le Malien injure père et mère. À ses yeux, rien ni personne ne mérite le respect. Et quand il faut s'exprimer par écrit, le Malien écrit le son et encore, il reste impossible à un non-malinqué de savoir décoder son charabia. Il n'y a qu'à se référer aux différents communiqués relatifs aux derniers événements militaires du pays pour comprendre combien d'intellectuels maliens existent, ce qui est une denrée très rare dans ce pays. Dans ces conditions, normal que Soro Guillaume et sa queue soient vus tels Molière et Victor Hugo. Du point de vue de la politique, il est clair que le Mali n'a jamais su se conformer à la démocratie dans la gestion de la politique. Il préfère le coup de force à l'alternative démocratique. Le Malien donne libre cours à son agressivité, à une extrême bellicosité, ce qui explique l'allongement de ce maudit chapelet de coups d'État militaires successifs. 5 putschs de tout genre en 62 années d'indépendance. À force de tenter le diable, il finit un jour par te ruiner. Le Mali d'Assimi Goïta et Choguel Maïga y est de plein pied. Depuis leur double coup d'État, ces deux charlatans sont gagnés par une paranoïa exacerbée. Ils voient Satan partout. Le président putschiste et son premier ministre en carton mâché isolent leur pays de plus en plus. Quand ils finiront leur travail d'isolement, le pays sera exposé et incapable de préserver son intégrité territoriale. En effet, face aux velléités de sécession des Touaregs et des Peuls, le Mali est promis à un morcellement certain. Pour l'instant,
Apprêtons-nous à accueillir des masses humaines convergeant vers ces 7 pays frontaliers à la recherche d'une vie meilleure. Mais peut-on seulement espérer que les choses aillent dans le bon sens avec ce duo maléfique au pouvoir? Quoi qu'on dise, le Mali bas a beau avoir une superficie d'1 241 238 km², les 3/4 ne sont qu'un gros désert. Et ce désert compromet la stabilité même du Mali, en ce sens qu'il abrite ses propres fossoyeurs. Source Massiata Blanc. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci si vous aviez aimé